Est-ce que votre vie en France est sur le point de s'effondrer? Nous parlons ici d'une décision qui va déchirer des milliers de familles, anéantir des projets de vie et redessiner la carte de l'immigration en Europe. Le gouvernement français vient de lancer un ultimatum, et si vous venez de l'un de ces 5 pays africains, votre compte à rebours a déjà commencé. Nous parlons de la fin du droit au séjour pour des dizaines de milliers de personnes. Nous parlons d'étudiants expulsés en plein milieu de leurs études, de travailleurs privés de leur emploi, de parents séparés de leurs enfants. Pourquoi ces 5 pays spécifiquement? Quel est le vrai motif derrière cette répression migratoire sans précédent? Si vous tenez à votre avenir ou à celui de vos proches, vous ne pouvez pas vous permettre de manquer cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo, c'est que soit vous êtes directement concerné, soit vous sentez bien que quelque chose de majeur est en train de se jouer dans les politiques migratoires européennes. Ce n'est plus une rumeur, c'est une directive officielle, et son message est clair et sans équivoque. La France resserre drastiquement les vis. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ensemble la liste complète de ces 5 pays africains qui perdent leur droit de résidence en 2025. Nous allons analyser les raisons officielles, mais aussi les dessous cachés de cette décision. Restez jusqu'au bout parce que le numéro 1 va vous révéler le véritable changement de paradigme que la France est en train d'opérer. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, faites-moi plaisir. Si ce sujet vous interpelle, que vous soyez d'accord ou pas, abonnez-vous et activez la cloche. Alors, accrochez-vous, parce que la liste que vous allez découvrir va de la décision controversée à la véritable bombe géopolitique. C'est parti! Top 5, le Sénégal. Vous pensez peut-être que les pays historiquement liés à la France sont protégés? Détrompez-vous. Le problème principal? La fin de la régularisation des étudiants. C'est la porte d'entrée qui se referme brutalement. Le gouvernement estime que le taux de non-retour après les études est trop élevé. Voici le chiffre choc: les demandes de titres de séjour étudiants en provenance du Sénégal ont augmenté de 40% en 3 ans. La France crie à l'emballement. La réalité quotidienne? Imaginez, vous avez un master en poche, vous commencez à décrocher des entretiens, vous payez vos taxes, et votre demande de changement de statut est rejetée. Vous passez du statut d'étudiant prometteur à celui d'étranger en situation irrégulière en 24 heures. Voici la vérité crue, la France ne dit plus « venez étudier chez nous ». Elle dit « venez étudier, puis repartez ». Le problème, c'est que cet appel au retour n'est pas accompagné des opportunités économiques dans le pays d'origine. Une génération entière de diplômés se retrouve piégée, endettée par des années d'études et sans débouchés. Comment vous sentiriez-vous si tout votre investissement personnel et financier était soudainement invalidé? L'exode? Beaucoup se tournent désormais vers le Canada, la Belgique ou les pays du Golfe, qui rouleront le tapis rouge pour ces cerveaux que la France expulse. Top 4, Côte d'Ivoire. Attachez vos ceintures, parce qu'ici, on touche au drame des familles divisées. Le problème? Le durcissement extrême du regroupement familial. Les critères de ressources et de logement viennent d'être rendus quasi inaccessibles. Statistique marquante, les exigences de revenus pour faire venir sa famille sont maintenant 20% supérieures au SMIC net. Pour un ouvrier ou un employé de maison, c'est une barrière infranchissable. La réalité quotidienne? Un père de famille qui travaille dur, légalement, depuis 5 ans en France, se voit refuser le droit de faire venir sa femme et ses enfants. Il doit choisir entre abandonner sa vie en France ou vivre éloigné des siens indéfiniment. Analysons froidement, l'argument officiel est la maîtrise des flux. Mais en réalité, c'est une politique délibérée pour dissuader l'installation durable. On veut une main-d'œuvre, pas des citoyens. Des pères qui deviennent des photos sur un mur. Des enfants qui grandissent sans leurs parents. La fracture familiale est une violence psychologique qui laisse des traces à vie. Resteriez-vous dans un pays qui vous impose un tel choix? La solution? Certains tentent le pari risqué de retourner au pays pour monter une petite affaire, avec tous les risques que cela comporte. Top 3, le Mali. Et si vous pensiez que c'était grave, attendez de voir le numéro 3. Là, on entre dans un territoire géopolitique explosif. Le problème? La suspension de facto de l'asile politique pour les ressortissants maliens. La France considère désormais que certaines zones du pays sont sûres, contre l'avis de nombreuses ONG. Chiffre immédiat, le taux de rejet des demandes d'asile pour les Maliens a bondi à 85% cette année. C'est un véritable mur. La réalité quotidienne? Des personnes qui ont fui des conflits, l'emprise de groupes armés, se voient opposer un refus sec. Leurs récits de violence ne sont plus crus. Il reçoit une OQTF, obligation de quitter le territoire français,
les renvoyant vers le danger qu'ils ont fui. Ne nous voilons pas la face, cette décision est un calcul géopolitique. C'est un message envoyé aux juntes en place. La coopération en matière de réadmission prime sur la protection des individus. Des vies sont littéralement mises en jeu. Renvoyer quelqu'un vers un pays en crise, c'est potentiellement le condamner. Pouvez-vous imaginer la terreur de devoir retourner dans un endroit que vous avez risqué votre vie pour fuir? La clandestinité en France, une vie dans l'ombre ou la fuite vers un autre pays européen qui appliquera souvent les mêmes règles. Nous arrivons à la mi-vidéo, et si les révélations que vous avez vues jusqu'ici vous choquent, sachez que le pire est à venir. Les deux pays qui arrivent vont vous montrer à quel point la politique française a changé. C'est le moment de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Cette information est cruciale. Et dans les commentaires, dites-moi, pensez-vous que ces mesures soient justifiées ou inhumaines? Le débat est ouvert. Top 2, Algérie. Là, on touche au plus lourd, au plus symbolique. Le prochain pays sur la liste, c'est un véritable séisme diplomatique. Le problème? La remise en cause des accords bilatéraux de 1968 qui facilitaient la circulation entre la France et l'Algérie. C'est la fin d'une ère. Le fait marquant, l'exigence de présentation d'un visa de long séjour pour tout Algérois souhaitant s'installer en France, même pour des raisons familiales. Une rupture historique. La réalité quotidienne? Des familles algéro-françaises qui vivaient tranquillement leurs allers-retours se retrouvent bloquées. Une grand-mère ne peut plus venir voir ses petits-enfants nés en France. Un entrepreneur ne peut plus développer son affaire de l'autre côté de la Méditerranée. Voici le élément le plus frappant, ce n'est plus une question d'immigration économique ou de sécurité. C'est une punition collective, un levier diplomatique pour forcer l'Algérie à collaborer sur d'autres dossiers, comme la réadmission de ses ressortissants expulsés. Une fracture au sein même de la diaspora. Des gens qui se sentaient parfaitement intégrés et binationaux dans l'âme sont soudainement traités en étrangers indésirables. C'est une blessure identitaire profonde. L'exode? Une partie de la communauté regarde désormais vers Dubaï, la Turquie ou le Maroc, où l'accueil est bien plus favorable pour les investisseurs et les talents. Et nous y voilà. Le numéro 1. Le pays qui résume à lui seul le nouveau visage de la politique migratoire française. Si vous ne deviez retenir qu'une chose de cette vidéo, c'est ça. Le problème? La fin des titres de séjour vie privée et familiale pour les Camerounais, sous prétexte que le pays est stable. Une décision qui ignore totalement les réalités sur le terrain. Le chiffre qui tue, les expulsions de Camerounais ont augmenté de 75% sur les 12 derniers mois. Un véritable raz-de-marée. La réalité quotidienne? Des personnes qui vivent en France depuis 10, 15, 20 ans, qui ont leurs enfants ici, qui ont construit toute leur vie sociale et professionnelle ici, reçoivent une OQTF. Leur crime? Avoir un pays d'origine que la France a décidé de classer comme sûr, sans nuance. Analysons en profondeur, la vérité, c'est que le Cameroun est un test. C'est un pays avec une forte diaspora entrepreneuriale et étudiante. En le ciblant, la France envoie un message à toute l'Afrique francophone, aucun lien historique, aucune intégration réussie ne vous protégera. La logique du chiffre et du contrôle l'emporte sur tout. C'est la fin du rêve d'intégration. C'est la preuve que peu importe vos efforts, votre statut est toujours révocable. C'est une insécurité juridique permanente qui pèse sur des centaines de milliers de personnes. L'alternative? Un exode massif des compétences. Les cerveaux, les entrepreneurs, les artistes camerounais tournent le dos à la France et portent leur talent ailleurs, affaiblissant du même coup l'économie et le rayonnement français. Alors, que retenir de cette liste des 5 pays africains bannis de France? Que le Sénégal symbolise la fin du rêve étudiant. Que la Côte d'Ivoire incarne le drame des familles brisées. Que le Mali représente l'abandon de la protection. Que l'Algérie est le visage de la rupture diplomatique. Et que le Cameroun est le triste archétype de la fin de l'intégration comme valeur. Ces 5 pays nous racontent une seule et même histoire, celle d'un pays, la France, qui choisit de se barricader, au prix de ses valeurs affichées et de son intérêt bien compris. Mais il y a un message d'espoir. Cet exode forcé est aussi une opportunité pour le continent africain. Ces talents, ces énergies, ces compétences qui ne sont plus les bienvenus en France vont se réinvestir chez eux ou dans des pays plus accueillants. Ils vont bâtir, créer, innover ailleurs. Et c'est peut-être la plus grande erreur stratégique de la France, se priver de cette incroyable force vive. Maintenant, passez à l'action. Likez cette vidéo si elle vous a ouvert les yeux. Partagez-la massivement. Des vies en dépendent, des gens doivent être informés.
Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains décryptages. La seule chose qui est inacceptable, c'est de subir sans comprendre. Maintenant, vous savez.